Ce sont des retrouvailles qu'ils attendaient depuis longtemps. Fernando Marman, 60 ans, et Lou Yar, 70 ans, ont enfin pu serrer leur famille dans leurs bras après 128 jours de captivité. Les deux hommes ont été libérés cette nuit par l'armée israélienne à Rafah. Ils sont actuellement pris en charge à l'hôpital de Sheba dans la banlieue de Tel Aviv. La fin de plusieurs mois d'inquiétude pour leurs proches. Il y a eu des larmes, des embrassades et peu de mots. Nous sommes tout simplement heureux d'être à nouveau ensemble, avec nos proches dont nous étions sans nouvelles depuis 4 mois. Cette opération de sauvetage a donné lieu à plusieurs raids nocturnes à Rafah. 14 maisons et 3 mosquées frappées, ainsi qu'une centaine de morts selon le Hamas dans cette ville au sud de la bande de Gaza. À l'hôpital koweïtien tout proche, les blessés affluent par dizaines depuis cette nuit. Nous étions dans la tente, moi et toute ma famille, lorsque les tirs ont commencé. Mon père est allé voir ce qui se passait et a dit qu'il y avait des frappes. Et l'une d'entre elles a eu lieu près de nous pendant qu'il parlait. Nous avons tous fui. Rafah vit depuis plusieurs jours sous la menace d'une offensive israélienne imminente. 1,3 million de personnes, dont de nombreux déplacés de la guerre, ont trouvé refuge dans cette ville proche de la frontière égyptienne, où l'armée israélienne n'a pas encore pénétré. Plusieurs États ont alerté contre une catastrophe humanitaire en cas d'assaut sur la ville surpeuplée. Nous devons continuer à faire pression sur Israël. Nous devons continuer à trouver des solutions à la crise humanitaire. Vous savez, quand il y a une guerre, les gens s'enfuient. Mais les habitants de Gaza ne peuvent pas s'échapper. Ils sont dans un huis clos, ils sont bombardés sans pouvoir s'échapper. Un plan est en cours de préparation pour mettre les civils à l'abri, assure le Premier ministre israélien qui accuse le Hamas de s'en servir comme boucliers humains. Washington a mis en garde Tel Aviv contre une opération que les États-Unis ne pourraient pas soutenir en l'état. De son côté, l'Égypte redoute un déplacement de Palestiniens sur son territoire.